Salut les copains. Alors vu qu'on a retiré le capot, on va retirer le petit joint en plastique qui fait chier pour savoir toutes les crasses immondes qui datent d'il y a plus de 20 ans, on peut se cacher là-dessous. Ça se fait à l'avance. Je pense que on va se contenter de vieilles feuilles, fossilisées. Ici on va peut-être trouver un tricératops. Miniature hein, bien. Triceratops. Ah ouais, ça c'est les petits joints. Il faut... Hop là. Ah, il faut juste tirer. Ouais, faut juste tirer. Faut retirer là, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu une grenade, mais c'était tellement vu qu'elle a eu le temps de se décomposer. Voiture de l'après-guerre. On peut remarquer beaucoup de feuilles. L'automne. L'automne, c'est censé être dans 2 mois. Hein. Je pense même que c'est plus vieux que moi ces feuilles. Limite, on peut tout faire glisser là, certainement. Ah ouais, bien joué. Recyclomane. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un gros filtre à particules, mais bien cassé quoi. Pour l'aération, je dirais. Bah il y a un appel d'air si tu mets un filtre à particules comme ça. Wow! What? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, c'est un truc qui tourne. Ouais, c'est pour l'air dans la bagnole, non? Ah, c'est le climatiseur. Ouais. Ça a brûlé ce truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est une bonne question. On dirait qu'il y a un SCP qui atterrit là. Regarde, là ça passe, tu peux passer ton doigt, mais ailleurs tu peux pas. Genre là ça a complètement pété. Le gars dit XD, je vais mettre un pétard dedans. Je sais pas. Mais je pense que sur les toits on a intérêt à remettre le filtre pour pas que ça aille. Ou peut-être c'est peut-être un insecte bien vénère qui a atterri sur le filtre et qui a tout bouffé. Je vais remettre ça. Pour pas salir. Ce mystère du filtre bousillé là. Mais c'est chelou que ça vient de là quoi. Bah, surtout en un point, tout, c'est juste là. Tu penses que c'est l'essuie-glace qui gratte? Mais c'est bizarre parce qu'il y avait une protection par-dessus. Non, t'as tous les voyants qui s'allument parce qu'ils bug, parce qu'on a fait plein de conneries. Voilà. Vas-y, recommence, mets-la à fond. C'est juste un bel truc qui tourne. Ah bah non, regarde, ça touche même pas. Regarde, t'as eu raison, ça tourne. Un Android. Mais le plus rapide. Il a fond. Ça à fond? Ouais. En fait, c'est lent, mais à l'extrémité, ça... Est-ce que c'est puissant? Non. Ah ouais, quand même, hein. Enfin, tu peux pas te faire écraser la main, mais... Est-ce qu'il y a moyen qu'on mette un truc fun là-dessus? Genre un drapeau? Tu veux faire un casse-noisette avec ça? Ouais. C'est fun à voir, mais on va vraiment bousiller toute la batterie. Regarde la batterie, aidez-moi! Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de travailler! Le robot, il est pas censé s'arrêter, ce qu'il y a un doigt qui passe, parce que tout ça c'est caché, tu vois. En fait, c'est tout bête hein, quand même. Bah, c'est un truc qui tourne et ils ont fait un système mécanique pour que ce soit 2 pour le prix d'un. Et on vend ça à 20 000 balles, putain! Bon, c'est pas du propre, mais on a retiré toutes les feuilles. Donc, ça, c'est le carter d'huile. Et là, il y a le petit joint qu'il faudra déboucher, et pouf, il y a l'huile qui va sortir, enfin, c'est ce qu'il en reste. Ouais. On espère que c'est pas une sorte de pâte à cookies là qui vont en sortir. Et si c'est une pâte à cookies? Ben je pleure. Yo Nathan de Hastim, aujourd'hui vidange d'huile. Putain, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. On a pris une Torx 45, ça passe. Elle a déjà été bousillée par d'autres propriétaires. Donc on réagiste et on va faire une vidange. Du coup, on espère que ça coule. Mais du liquide et pas de la pâte à gâteau. What? Y'a rien? Non, j'arrive pas. Bon bah, ouais, des 40 hein. Autour du joint. Ouais, on va couler. Et on va laisser attendre que ça agisse. Yo. Ouais, du coup, moi j'ai fait ma pause pendant que lui il s'est occupé de l'huile. D'ailleurs, je sais pas où il est. Qu'est-ce que tu fous là? J'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé. Explique tout. Ça s'est passé il y a 12 minutes. Le 13 du 7 2020. À quelle Il heure? faisait 37 degrés. Ah ouais, Le quand temps même. était propice pour travailler. 37 degrés, c'est propice pour travailler. Enfin bref, je venais de boire de l'eau et j'ai mangé mon fruit. Et j'étais au taquet pour retirer cette vis de vidange. Et j'ai forcé, elle s'est pétée. Torx.
Je hais Torx. Je hais tous ceux qui mettent du Torx dans leurs appareils, dans leurs machines et tout ça, ça sert à rien. Pourquoi? Qui a inventé le Torx? Si Dieu a créé l'homme, pourquoi l'homme a créé le Torx? Mon jeu d'acteur est pourri. J'étais sur les forums et la plupart des gens avaient des boulons sur le bac Carter. Sauf que nous, c'était une Torx. Je dis, ah ouais, c'est Torx, easy. On a acheté une boîte de Naruto rien que pour l'occasion. Et on a pété la vis, elle était tellement serrée. Je l'ai vu bouger, mais c'était pas assez. Et du coup, je me suis acharné dessus. Je pense que c'est une 45. Et voilà, on va abandonner pour l'instant. Je suppose que la soudure sera la solution. Pour la vidange, ben... Laissons-le pleurer. Ouais. Ok. Donc, Fabulous. Je suis bien Vous mis. vous souvenez la dernière fois qu'on n'arrivait pas à dévisser ce truc? Ah ben, regardez-moi ce miracle. Ça n'a... Appuie. Vas-y. Tu tiens. Ça tourne, hein, ça tourne. Ça tourne. Ok. C'est Noël. C'est Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh putain. Tous ensemble. Moi Jésus, merci. Regardez-moi ça. Je suis fier. Oh, casse-toi, mouchette. Allez, mouchette, va-t'en. Elle a bien destroy. Hein. Ouais, bon, on a réussi. Donc, petit topo. Putain, tu devais vraiment perforer jusque dans le fond. On a utilisé un long bras de quand même, combien 80 cm, c'est un bon 50 cm. Et une T40. C'était le siège du chétan. En gros, fallait lever, pousser et puis revenir. Ah ouais, merde, le prétentieux. Ah non, le prétentieux, il est attaché. Yes. Ouais, normalement on voit les fourches, non? En dessous. Ouais, ok. Ouais, c'est pour ça que j'ai dû le pousser. Alors, vidage de la voiture. Si. Du coup, nous commençons les offres par une sucette. Neuve. Qui dit 5 €, 10 € par là, 15 € par là. Non, mais vraiment, cette sucette, on l'a achetée, elle était là. Hein. No joke, hein, on ment pas. Notre jeu qu'on la met sur Marketplace aux enchères, à vous de jouer. Sucette après un achat d'une Corsa B. Quoi? Une belle sucette. Alors, on a le A42 Primark. Tu vois, les deux seins. Ah ouais, c'est entre 42. Ah, c'est un 42. On a. Quoi? Un gros supposé. Ah non, c'est un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres bleu. Un rouge à lèvres. Une bille. Avec Looney Tunes. Le jab de Tasmanie. Jab de Jazz de Tasmanie, ouais. Jazzmanie. Et 1 centime. Ouais, on a 1 centime. D'accord. Ce qui diminue notre prix d'achat de 200 € à... Je ne sais plus la somme. On ne sait plus, mais de toute façon on s'est fait arnaquer chez Noroto, on a acheté une boîte à outils. Ah mais ça nous a quand même servi hein. Ouais, ça a quand même servi. Ok, on retire la mousse. Hop là. Ah non, ah putain. Eh, du tabac. Ok. Ibigo à gain. Toute la mousse. La guêpe mange la sucette. Je comprends pas pourquoi elle nous attaque, hein, on fait rien. Je lui vas me donner une sucette, merde quoi. Ouais, c'est spécial quand même. Qu'est-ce qui fait que c'est mou à l'avant mais pas à l'arrière? Alors, c'est moins grave que... Attends. Franchement, je ne sais pas comment on dévisse ça, mais ne regardez pas notre vidéo parce que nous, on va pas expliquer comment on retire ce type de... Nous, d'embout là. On est là pour le carnage, nous. Ouais, donc c'est des cochettes pour... Franchement, c'est pas des trucs à usage unique. Bah... Il a l'air unique plus ou moins. Mais ça tient la mousse. Il était unique. Il était unique. En son genre. Je vais juste retirer la mousse. Eh, c'est quand même lourd hein, la mousse. Hein. Et c'est humide. Ah, par contre, Ah, il y a des moisies. Ah, ouais, c'est pourri. Champignons. Gentil champi. Là, on voit de la rouille, une création de rouille ici. Là, on voit. Oh, fait chier. Mais pourquoi c'est tout merdique à l'avant? Je comprends pas.
Laisse ça comme ça, on va pas tout démolir. C'est tout pourri. Mais regarde, c'est même pas de la ferraille. Je crois qu'il a trouvé un filon d'or là, vu qu'il continue à creuser. Ouais, c'est bizarre. Il y a même pas de ferraille. Regarde, c'est recouvert d'une sorte de mastic bizarre. Regarde, là, c'est même pas du fer. Regarde, c'est recouvert d'un truc, on sait pas c'est quoi. C'est pas la touche, c'est recouvert d'une sorte de... Ouais, un truc. Ouais, ça c'est bizarre. On le voit d'ailleurs ici sur les côtés. Entre ferraille et je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Ouais, monsieur Mister Marteau, de Bob le bricoleur. Mister Marteau, on l'a mis. Mec, on voit le son de bagnole. Ah ouais. On voit à terre. Je continue. C'est super attaqué, franchement. Merci monsieur Marteau de nous avoir découvert la vérité. Oh, de rien monsieur. Qu'est-ce que tu regardes? Ça c'est vraiment la mauvaise découverte du jour quoi. Là c'est pourri. Ouais, retire. Alors, vu qu'on a fait le deuil pour la clé dynamométrique... Qu'est-ce qu'elle raconte hein. Vu qu'on a fait le deuil pour la... C'était quoi la fameuse clé de Torx? On revient vers son petit frère, le filtre à huile. Du coup, on le démonte. Et on a réussi. Sauf que là, heureusement, c'était une clé style boulon, quoi. C'est beaucoup plus facile. Ah, Ça jute. donc regarde, elle est bien noire. Hein. Mec, ça coule à travers le truc. Ah, ça pue. Hein. Et à quoi ça t'a servi de retirer ça? Bah, j'ai vu que c'était noir. Non, lui, C'est de la matière noire, les gars. Non, on lui- l'a découvert. Ouais, elle est noire. Je dis censé être chocolat normalement de l'huile. Ce gars, je lui dis d'arrêter, il continue, il va retirer le filtre à air. Ah, vas-y. Du coup, retirons le filtre à air. Hein. De toute façon, ai-je le choix? Non. Et c'est quoi qu'il faut comme chose pour retirer ça? Une torque négative. Alors, résumé, gros big up. CRV3, type boulon. On a dévissé le. Hop là, l'admission d'air. Quand même, hein, regarde. Ça veut dire que t'as toute une calandre pour. Ouais, un peu tirer, hop là. Voilà, retire. T'imagines, t'as ça comme section d'air. On met une grosse durite comme ça. Tu m'expliques? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'on fait rentrer peu d'air pour en sortir beaucoup, tu vois. Ouais, non, c'est anti-performant General Motors. Tes poils de chat. On dirait pas un filtre à air sport. C'est Donc- juste un bloc en plastique. Ça fait chemin. Ça rentre là-dedans. Ça passe là-dedans. Et ça repasse dans ce tube-là. Putain, c'est... Il est long le chemin. Oh fuck. Alléluia. Ouais, L'intérieur est nickel. Hein. Je crois qu'on va devoir garder ce morceau-là. je pense aussi. Hein. Je pense que ça a l'air intéressant pour les performances du moteur. Tirer là. Et on met directement un gros cône ou je sais pas. Là-dedans, bel cône. Quoi? Enfin, là-dedans, en tout cas, faudra mettre un cône, une ligne d'arrivée d'air, tu vois. Pour tirer le phare. Donc ça, Toz. Vas-y.
Vas-y, fais-le encore un coup pour voir ce que ça donne de devant.